Bonjour, bonsoir. C'est une vidéo un peu inhabituelle que je m'en vais faire là. Inhabituelle pourquoi? Parce que là, j'aborde un sujet que je n'ai pas l'habitude. Mais les situations actuelles me poussent à l'aborder. Parce qu'au moment où je tourne cette vidéo, euh, toute la journée, les réseaux sociaux se sont affolés, ont pratiquement débattu du même sujet. Et ça me concernait. Je me dis que même comme ça ne fait pas partie de ma ligne éditoriale, je suis obligé de rebondir là-dessus. Parce que j'ai suivi avec beaucoup d'attention euh, tout ce que les autres ont dit à propos de cette situation-là. De quelle situation s'agit-il? euh, il s'agit euh, il s'agit du meurtre d'un couple de Camerounais aux États-Unis. Et vous savez que les États-Unis et le Canada sont très proches, très liés. Et ça fait à l'ouest des États-Unis, comme nous aussi nous sommes à l'ouest du Canada. Donc c'est une zone assez proche de nous. Donc je voudrais dans cette vidéo parler de l'actualité camerounaise. Parce que là, ça fait partie de l'actualité camerounaise de la diaspora. Comment on pourrait dire, les Camerounais, ils sont dans les bons coups, également comme dans les mauvais. Et ça, c'est un cas de mauvais coup, où on trouve des Camerounais sont mis encore en avant, les femmes et les filles camerounaises. Parce que là, il se peut qu'un Camerounais, au fait pas qu'il se peut, un Camerounais a tué en fin de semaine dernière, a tué sa femme et s'est tué. Et cela fait des émules actuellement aux États-Unis, en Amérique du Nord et même en Europe. Donc c'est toute la communauté camerounaise qui est en ébullition. Et même certains Africains se posent la question, c'était des Nigérians, on dit non, c'était des Camerounais. Voilà, donc c'est la raison qui me pousse donc à faire une vidéo sur l'actualité camerounaise de la diaspora, parce que ça ne m'arrive pas souvent. Mais sinon, au Cameroun, comment est-ce qu'on considère cela? On met cela souvent dans le lot des faits divers. Donc un fait divers, un journal va titrer fait divers à l'ouest des États-Unis. Un couple camerounais s'est tué et a abandonné ses enfants, comme ça. Voilà, la suite de l'histoire, on va vous raconter. Donc, si vous voulez donc en savoir plus, installez-vous confortablement. Surtout, abonnez-vous. Parce que peut-être que nous allons peut-être en faire également une thématique dans notre production de vidéos. Peut-être nous allons en faire une thématique, nous ne savons pas. Si vous êtes intéressé par cela, faites-nous le savoir. On va faire l'actualité des caméras à l'étranger. Cela pourrait nous... Sauf politique, bien sûr. Donc, toutes les autres situations, on va les aborder, sauf politique. Donc, faites-moi savoir, abonnez-vous, cliquez sur la notification parce que là, on ouvre peut-être un nouveau chapitre. Donc, n'essayez pas ne manquez pas de vous abonner pour en profiter. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on dit? C'est comment? On dit que aux États-Unis, en fin de semaine dernière, M. Takam a abattu sa femme et s'est tué lui-même, laissant 3 enfants. Et on veut savoir pourquoi est-ce qu'il a pu commettre cet acte que certains vont qualifier d'odieux, certains vont qualifier de ceci, de cela. Mais on veut essayer de comprendre comment un adulte peut arriver à une telle situation. Et sur les réseaux sociaux, dans l'ensemble des réseaux sociaux, c'est un acte volontaire d'homicide, c'est tout à fait normal, et c'est un crime. Et que même si dans l'ensemble on a condamné, certaines personnes ont pensé qu'il y avait quand même des circonstances atténuantes. Parce que là, il n'a pu exprimer que ce qu'il pensait d'être juste pour lui. Il n'en avait plus que marre de la morale. Il n'en avait plus besoin à ce moment-ci. Parce que, comme le disait le professeur Moptoundé, on ne fait pas la morale à ceux qui n'en ont pas. Il faut bien qu'on se le retienne. Si quelqu'un ne fait pas de morale, si quelqu'un ne connaît pas la morale, ne venez pas lui faire la morale. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Et les débats ont tourné là-dessus. Comment est-ce qu'il a pu faire cela? Et voilà. D'abord, les premières sources racontent que
Il était aux États-Unis, il était au Cameroun, il a eu la green card, il est venu aux États-Unis et après un an, il est rentré chercher sa femme. Après un an, il est rentré chercher sa femme. Elle est arrivée donc aux États-Unis avec lui. Et le couple fonctionnait en merveille. Et ils se sont organisés pour que la femme rentre à l'école et pour qu'elle entre dans le corps médical. Parce que c'est un domaine très demandé ici. Et les femmes africaines je ne sais pas, sont bien respectées dans le domaine aide médicale. On propose à cela à tout le monde. Même moi, on m'a proposé cela, qu'il fallait que je fasse. C'est un domaine où on est en recherche, ainsi de suite. Parce que le corps médical en a besoin. C'est un corps très exigeant et les Africains sont également très, très demandés dans ce domaine. Donc elle a fait sa formation. Et depuis qu'elle exerce, elle estime que ce n'est plus vraiment ça dans son couple. Comme on dit chez nous, ses yeux ont commencé à s'ouvrir. Et comme ses yeux s'ouvrent, il faudrait qu'elle recommence les choses. Elle sent qu'elle a perdu des choses, qu'elle pouvait faire des choses autrement. Et comment est-ce qu'elle a voulu s'en prendre? Le monsieur avec qui vous avez fait 3 enfants et dont on n'avait jamais compris par des scènes de violence, dit-elle, serait devenu subitement violent. En fait, qu'est-ce que cela cachait? Cela cachait son infidélité. Puisqu'il y a des personnes j'ai suivi des témoignages sur les lives, sur les directs. Il y a des personnes qui ont témoigné estimant que c'est depuis 5 ans qu'elle avait un amant. C'est depuis 5 ans qu'elle avait un amant. Et que cet amant, un blanc bien sûr, l'aurait peut-être poussé au divorce. Et c'est au bout de 2 ans qu'elle cocufiait son mari, qu'elle trompait son mari, qu'elle a décidé donc de se débarrasser de lui. Donc la procédure peut-être aurait duré, ça fait depuis 3 ans donc qu'elle a engagé cette procédure. Et aux États-Unis, le système ici en Amérique du Nord n'attend que des femmes comme ça. Le système n'attend que des femmes comme ça. Alors, des femmes qui vont prendre les lois à bras le corps et en faire sienne, faisant fi de toute moralité ou de toute origine africaine, de tous les engagements qu'elle avait pris en Afrique avant d'arriver ici. Je veux dire, les engagements du fait de rester fidèle à son mari, d'être ensemble dans le bonheur comme dans le malheur. Une fois qu'elle a senti qu'elle pouvait avoir son bonheur tout seul, sans son mari, elle a pris le chemin. Mais les choses ne sont pas facilitées parce que l'amant dont on parle, dit-on, était son avocat. Ça, c'est ce qui est vraiment dommage. L'amant dont on parle était son avocat. Donc, vous savez, les femmes, et particulièrement les Noirs, sont très fébriles à pouvoir ouvrir leur cœur aux autres qu'ils rencontrent sur place. Et c'est surtout ces personnes-là qui parviennent à les mettre le coup fourré. Donc même s'il fallait trouver une réconciliation, ça devait être vraiment impossible. Puisque on estime que le monsieur a entamé toutes les démarches possibles, rentrant au Cameroun pour essayer de voir sa belle famille qu'il a renvoyée, disant qu'il faut la laisser tranquille, il faudrait qu'il comprenne qu'elle peut faire autrement, il peut s'en passer de cela. Donc voilà autant de choses qu'on dit là-dessus. Donc le monsieur a essayé le tout pour le tout. Ses amis étaient au courant, ils ont échangé bien de nouvelles avec les autres. Mais la femme n'a pas changé d'avis. La femme n'a pas changé d'avis, elle a estimé qu'elle ne pouvait pas revenir. Comment avec un avocat à ses trousses, elle pouvait revenir? Un avocat qui lui a fait miroiter le bonheur. Elle ne pouvait pas revenir. Elle ne pouvait pas revenir. Donc c'était vraiment difficile. Voilà ce qui est un peu dommage dans la communauté africaine en général. Ce n'est pas seulement le cas des Camerounais. Bon, maintenant, là, c'est qu'il est sorti, c'est qu'il a vraiment tué la femme. Mais il y a beaucoup d'hommes africains ici qui sont dans cette situation-là, mais qui ne sont pas allés aussi loin que lui. Peut-être que là, ça va faire raviser les femmes qu'elles voient un peu. Et après, quand on va leur parler, les femmes ont tout dit qu'on a été trompées. Donc, elles n'ont pas été trompées, elles ont bien étudié. Ce sont des femmes qui arrivent ici avec des niveaux confortables et qui font fi de qui deviennent subitement égoïstes. Égoïsme dans lequel sens? Généralement, les hommes immigrent ici pour le bonheur de sa femme et de ses enfants. Ça, les Africains, fondamentalement, viennent ici pour ces raisons-là. S'il peut préparer l'avenir de ses enfants, s'il peut mettre sa femme à l'aise. Voilà pourquoi est-ce qu'ils viennent ici. Mais une fois ici,
Si la femme a la possibilité de trouver son bonheur tout seul en se séparant de son mari et de ses enfants, elle n'hésite pas du tout. Elle n'hésite pas du tout. Donc, la mentalité qui voudrait que les jeunes filles là sont à la recherche de meilleurs pâturages, de looking for green pasture, que les femmes soient à la recherche de green pasture. Même des femmes qui sont mariées ont toujours cette mentalité-là que c'est leur bonheur qui leur préoccupe. Ben, elles abandonnent la femme et les enfants. Mais au moment où il faut tirer un moindre profit de l'homme ou des enfants, elles n'hésitent pas encore à revenir et à tirer le maximum de profit possible, même jusqu'à la moelle épinière sur l'homme et sur les enfants. Sur l'homme et sur les enfants. Dans un live que j'ai écouté aujourd'hui, la parole était plutôt... Ceux de l'Amérique du Nord étaient privilégiés, c'est ça qui m'a interpellé. Comme je ne pouvais pas intervenir sur le live directement, j'ai donc dit que bon, je vais faire une petite vidéo là-dessus. Nous étions particulièrement interpellés parce que les Européens, au fait, les Camerounais ou les Africains qui sont en Europe, il y a une petite nuance entre la façon dont on vit cela. Ben, les couples les plus déchirés mortellement, je dis bien mortellement, sont en Amérique du Nord. Parce que c'est ici qu'on accorde le plus grande importance à la parole de la femme. Donc ici, la hiérarchie voudrait que on ait d'abord, suivez bien la hiérarchie, au bas de niveau là. C'est l'homme. L'homme n'a pas de droit ici, aucun droit. Surtout l'homme africain n'a aucun droit. Après l'homme, là, on met les femmes. Donc la femme est au-dessus de l'homme. Après la femme, on met les enfants. Après les enfants, on met les animaux de compagnie. Donc c'est les animaux de compagnie qui ont tous les droits ici en Amérique du Nord. Les chiens, les chats, tout cela, voilà. Il ne faudrait pas qu'on badine avec ceux-là. Donc l'homme est là, il ne sert absolument à rien. Et même donc, dans le couple, si j'ai souvent dit à des personnes qui étaient au Cameroun, qui voulaient migrer ici, les couples font problème parce que si ici vous voulez montrer que vous êtes un homme, la femme va vous écraser. C'est ici qu'on sent comment les femmes prennent leur revanche. Mais voilà une situation qui a dégénéré au pire. Qui a dégénéré au pire. Donc je voudrais venir dans cette vidéo pour me dire, laissez-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. Si on pouvait en débattre des sujets pareils, et même si on pouvait organiser des lives, faites-le moi savoir. Je serais tout intéressé d'ouvrir des lives et pour qu'on en parle. Parce que parfois certaines situations arrivent du fait que vous n'avez pas rencontré d'autres personnes avec qui échanger. Si peut-être le monsieur, les femmes qui témoignaient qu'elles ont été en contact avec monsieur Takam quelques jours avec cela, c'était des femmes, ce n'étaient pas des hommes, c'était des femmes. Donc parfois quand vous allez au tribunal de Montréal, où il y a peut-être beaucoup d'Africains, beaucoup de Camerounais, vous trouvez comment les Ivoiriens, les Camerounais, les Congolais s'étripent. Et c'est aussi l'occasion pour eux d'échanger sur les stratégies à prendre, de ne pas s'inquiéter. De vous dire non, les femmes font ça, voilà le parcours qui est. Le parcours est le même. Une femme qui demande le divorce, réclame la maison, réclame les allocations des enfants, la pension alimentaire et tout cela, dès que les enfants se libèrent de la maison, dit que si les enfants ont 10 ans et que ça se fait pendant 8 ans, au bout de 8 ans, quand les enfants volent de leurs propres ailes, c'est la galère qui recommence. Elle commence à chercher, elle a besoin d'un homme avec qui vivre, elle a besoin, parce que là maintenant, elle ne peut plus mener les affaires tout seul. Donc voilà à peu près comment les choses se font ici. Donc il faudrait savoir, il faudrait que les hommes apprennent à partager, à se mutualiser. Comment est-ce que d'autres hommes ont vécu cela ici? S'il y a des gens qui ont vécu cela ici, qui nous le disent, quoi. Et sous des procédures, comment éviter cela. Un live que j'ai écouté, par exemple, faisait état du fait que les hommes sont lâches, déjà, que l'homme était lâche. Le fait d'être allé chercher sa femme en Afrique. Comme si l'homme était marié ici, comme si l'homme était arrivé ici avant d'aller en Afrique chercher la femme pour l'épouser. Non, la femme, ils sont mariés en Afrique avant de venir ici. Et elle rebondissait là sur une situation qu'on vit ici. Pourquoi les Africains ici ont toujours tendance, les divorcés ou même les jeunes,
ont toujours tendance à aller en Afrique, au Cameroun, chercher leurs femmes pour venir ici. Et dès qu'elles arrivent ici, dès que leurs yeux s'ouvrent, ils sont dans la galère. Mais ça n'empêche que de génération en génération, les Africains préfèrent toujours rentrer chercher. Pour ma part, lorsque je suis arrivé, personnellement, lorsque je suis arrivé au Canada, j'ai trouvé cette situation faisait l'objet des débats. On en débattait régulièrement. Et certains étaient pour non, il faut rentrer. D'autres disaient non, il ne faut pas rentrer. Il faut prendre celle qui est ici parce que celle qui est ici, elle connaît l'égalité, ainsi de suite. On dit que non, ses yeux sont déjà ouverts. Celle qui est ici, ses yeux sont déjà ouverts et elle ne peut pas te tolérer. Et à la moindre glissade, tu vas payer le prix le plus fort. Alors que celle qui vient d'arriver, elle n'a pas encore les yeux ouverts. Donc le temps que ses yeux s'ouvrent, bon, vous pouvez essayer de construire quelque chose avant que les yeux s'ouvrent. Mais l'aboutissement est le même. L'aboutissement est le même. Très peu de femmes ces derniers temps se marient en Amérique du Nord et tiennent dans le ménage. Vous ne verrez pas donc ces vieux couples-là. Donc voilà ce que j'ai à partager sur la situation. Ça nous interpelle tous en tant qu'hommes, ça nous interpelle tous en tant que communauté camerounaise, ça nous interpelle tous en tant qu'Africains. Les divorces dans la communauté africaine sont très répandus. C'est devenu monnaie courante. Et nous les hommes, nous devons faire un effort de comprendre comment nos sœurs fonctionnent. S'il faut trouver une sœur ici, nos sœurs ici, c'est ce que je voulais dire à ce sujet, nos sœurs ici ont les yeux vers les autres. Elles ont les yeux vers les blancs. Il ne faut pas se le cacher. Certains ont envie aussi ont fantasmé longtemps, donc c'est l'occasion aussi pour elles de s'exercer d'exercer un peu, de goûter à leur fantasme. Il ne faut pas qu'on s'ignore là-dedans. Là. Donc voilà ce que je voudrais dire. Pour les hommes aussi, l'homme étant généralement à l'étroit, perd toute autorité. C'est d'abord ça. Et quand il perd toute autorité à la maison, il lui manque le respect. Quand un homme perd son autorité, surtout nous les Africains, dans la maison, il devient inutile, il se sent inutile. Et comment est-ce qu'on en arrive généralement à ces situations? C'est parce que le système en place n'est pas pour la promotion des familles. Il faut casser les familles africaines. Sinon, les familles africaines vont, si elles sont stables, elles vont procréer à l'infini. Vous n'avez qu'à voir les Arabes. Vous voyez des Algériens qui ont 4, 5, 6, 7 enfants. Or, si ils peuvent se multiplier comme cela, si les Noirs pouvaient se multiplier comme cela, cela poserait problème. Donc, je pense qu'il y a un système en place ici en Amérique du Nord qui ne voudrait pas que la population noire se multiplie. Et on encourage même plus les femmes non seulement à divorcer, mais également à beaucoup avorter. Vous ne comprenez pas ça pour les autres communautés, c'est surtout la communauté noire, où on pousse jusqu'au bout. Dès que vous appelez la police intervient directement en faveur de la femme, dit à la femme, si tu te sens menacée et que tu n'es pas à l'aise, il faut demander le divorce. Comme ça, on va te payer les droits alimentaires, on va te payer la pension alimentaire, on va te payer ceci. Voilà généralement ce que les policiers arrivent sur le champ, ils disent. Et quand on met ça sur il dit, il veut trouver l'avocat, on va te trouver un avocat qui va t'accompagner de cela. Donc tu n'as pas besoin à t'efforcer, c'est lui qui va. Et c'est comme ça que la femme dit qu'elle va voir et puis qu'on mette l'homme dehors. Voilà les situations que nous vivons ici. Donc c'est un système qu'il faut comprendre que ça fonctionne comme cela. Comment est-ce qu'on peut s'en sortir? Ce n'est que d'interpeller les femmes, de temporiser un peu. J'ai vécu personnellement une situation avec un ami qui est venu du Maghreb avec sa femme. Dès qu'il arrive ici, il envoie sa femme, comme beaucoup de gens ici, pour faire les cours de francisation. Mais ces cours de francisation sont rapidement transformés en cours de droit de la femme. Et la femme, sachant déjà à peu près les idées qu'on a sur nous, on estime toujours que nous sommes violents, que nous ne respectons pas la femme, et ainsi de suite. Et dès qu'on pose ces questions, la femme dit ben, c'est tout à fait normal. C'est comme ça que nous vivons chez nous. On dit non, c'est pas comme ça, il ne faut plus continuer. Bon, ok, j'ai compris. Bon, la femme accepte pour passer. Mais si quelques semaines après, on lui pose la question, est-ce qu'il a encore fait ça? Elle dit oui, non, c'est comme ça, non, c'est normal. Il a fait ben, ça va, c'est normal. On dit non. Il doit avoir ton consentement pour tout ce qu'il doit faire. Il doit te demander, te préparer. Ça doit se passer comme ça, ici, là. Et dès qu'il dit qu'il a encore refait, ton dossier est dit au service social. Et du jour au lendemain, c'est comme ça, la police débarque que c'est toi pour violence sexuelle. Et la réaction des femmes, c'est que quoi? C'est qu'on m'a trompé. Elle ne savait pas que c'était comme ça. On m'a trompé.
Beaucoup de femmes le disent, on les a toujours trompées. Mais elles ne se ressaisissent jamais. Elles ne se ressaisissent jamais. Donc, comment est-ce qu'on peut vous tromper d'année en année? Je pense que la tromperie dont les femmes parlent là, c'est que ça vient trouver déjà quelque chose qui est ancré en vous, un individualisme, un égoïsme qui est ancré en vous. Donc, quand vous venez ici, vous avez un autre projet. L'homme vient ici pour l'avenir de ses enfants avec vous. C'est à vous qui va remettre le testament. Mais pourquoi vous anticipez donc de prendre la maison quand ce serait pour vous? Pourquoi vous anticipez de prendre la maison? Pourquoi vous anticipez de le ruiner avant le temps? Cet argent, c'est également pour vous. C'est également pour vous. Donc, vous vous rendez compte que quand nous sommes ici en Amérique du Nord, le système n'est pas du tout favorable à la famille africaine. Et les personnes qu'il faut encourager ou qu'il faut éduquer ou qu'il faut facilement désorienter, c'est la femme. Donc on désoriente facilement les femmes ici en Amérique du Nord. Dès qu'elles atterrissent, dès que ça vient d'arriver, voilà. C'est comme ça que les copies blanches les abonnent. Et voilà, elles sont d'être avec les blancs. Elles sont d'être avec leurs copines blanches qui vont les raconter comment est-ce qu'on peut faire ceci, on peut faire cela dans les échanges. Voilà comment est-ce qu'on les met la doctrine dans la tête. Parce que ça, c'est les vrais changements qu'on fait. J'ai fait des vidéos sur le racisme où je disais, même la colonisation, les blancs ne sont pas venus par la force. Hein. Ils sont venus d'abord avec les prêtres qui ont changé notre mentalité. Une fois que les premières semaines de formation là, on réunit les femmes et on leur enseigne les droits des femmes et qu'on les fait ancrer ça dans la tête. Et même que science tenant, là, on leur dit que de toutes les façons, voilà l'école et voilà la bourse, et ainsi de suite, tu vas bénéficier de tout cela. Elle se libère son mari. D'abord que ici, quand vous arrivez, vous avez la pension alimentaire pour les enfants, qui peut varier de 300 à 500 $ pour un enfant. S'ils avaient 2-3, imaginez donc le coût. Mais cet argent-là, c'est la femme qui va créer le compte. C'est le compte de la femme. C'est sous le contrôle de la femme. Même si tu essaies de convaincre la femme que c'est un compte commun, mais on va vous enseigner la femme que son compte. Et beaucoup de femmes généralement refusent de faire de compte commun. C'est leur compte. Et voilà où se situe le problème, l'argent. Donc elle crée un compte pour les enfants. Si c'est 3 enfants, donc, et qu'on lui verse par exemple 300 $, donc elle se trouve déjà avec 900 $ par mois. Comme ça, pour gérer les enfants. Et dans tout ça, l'homme doit continuer à assurer ses tâches d'homme, son devoir régalier de s'occuper de sa maison. Il va payer la maison, payer la nourriture. Bon, il continue sa vie comme si de rien n'était, en faisant son devoir de sécurité, d'entretien de sa famille. Bon, voilà à peu près ce que nous voulons dire là. Donc, il est important que les femmes sachent que quand vous avez des causeries avec eux, on vous incruste dans la moelle épinière, dans votre subconscient, des choses qui ne vous sont pas appropriées. Parce qu'on ne fait pas ça généralement aux hommes, on fait ça toujours aux femmes. Mais on sait qu'au bout d'un an ou de 2 ans, ce qu'on vous a mis dans la tête là va vous travailler et vous allez changer. Vous allez vous rendre compte que généralement ce n'est pas du coup qu'on arrive ici et que les femmes demandent le divorce. Non, ça prend un temps. Le temps qu'on les implante là dans la tête, le temps que ça grandisse et que ça porte des fleurs, donc ça prend généralement 1 ou 2, 3 ans. Voilà. Donc vous voyez des femmes qui ont fait 20 ans de mariage au Cameroun, dès qu'elles arrivent au Canada, 1 an, 2 ans après, elles demandent le divorce. Voilà. Et elles ne se souviennent plus de quoi que ce soit. Parce qu'on les a lavés, on a lavé leur cerveau et on a mis une autre graine là-dedans. Personne d'autre ne peut les changer. D'ailleurs même, le système qui leur enseigne le droit des femmes va preuve à l'appui. Vous allez à l'école, on vous donne la bourse. Dès que vous sortez, on vous donne le travail. On dit si tu engages le divorce, on va te trouver un avocat. Tu n'as pas besoin de... C'est l'homme qui va aller payer, chercher son avocat. On va trouver un avocat pour le faire. Et si l'avocat vient, il va payer tant. Tu auras la maison, tu auras ceci. Et tout son bon. On dit tu peux t'en passer de lui. Tu as tes enfants, tu cherches encore quoi. Et des femmes n'attendent que ça. Tu ne voulais même plus faire d'enfants. Voilà comment le système parvient à stopper l'accroissement numérique de la famille.
Peut-être vous te disais que bon, comme on a déjà ça, on peut encore faire un ou deux enfants. Peut-être si vous aviez déjà deux, ça fait quatre ou cinq. Ben donc, si vous êtes venu d'Afrique avec deux enfants, les deux enfants là vont rester. Les deux enfants là vont rester. Donc c'est ce que je voudrais dire ici. Et il est important de témoigner pour dire que même certaines qui arrivent dès le premier jour, elles sentent qu'elles ont la possibilité de travailler. Elles pensent que c'est l'homme qui va aller chercher le travail le temps qu'elles s'installent. Et ce sont des témoignages que j'ai suivis. Dès le premier temps, elles sortent un peu pour aller faire les cours des premiers immigrants. On dit non, il faut veiller à la réseau des familles, et ainsi de suite. Et on lui dit non, mais tu ne dois pas rester à la maison. Il dit, les enfants disent non, tu ne dois pas rester à la maison, tu vas mettre les enfants à la garderie. Elle ne savait pas déjà. Et on va te trouver du travail. Et c'est comme ça, du jour au lendemain, elle vient dire à son mari, après une semaine arrivée au Canada, alors son mari cherche encore du travail. Elle va dire à son mari qu'elle a trouvé son travail. Et on te dit, bon, voilà ce que on va te payer, voilà, voilà le travail, c'est rien, tu peux le faire, on va former plus. Son mari est encore en train de chercher du travail. Et c'est maintenant le rôle qui est inversé. Elle dit, bon, dans ce cas, tu vas garder les enfants avant que je parte au travail. Et c'est comme ça, l'homme qui va garder les enfants, l'amener à l'école, ainsi de suite, faire tout cela. Et la femme sera au travail. Et vous imaginez au moment où l'homme pourra trouver un petit boulot aussi pour chercher à sortir, la femme va lui dire que non, je ne peux pas. Et on a vu des couples qui se séparaient à cause de la garde des enfants. Madame, c'est ton travail, non. Elle rentre du travail, elle attend que vous ayez préparé, que vous ayez fait le ménage. Bref, vous jouez, les rôles se sont vraiment inversés. Donc nous venons dans cette vidéo pour essayer de partager ce qui se passe là, pour dire qu'ici en Amérique du Nord, euh, la situation des couples est très difficile, la situation des familles est très difficile. On a mis en tête également, et quand on parle généralement de violence, quand les gens parlent ici de violence, ça c'est un préjugé très négatif. À mon sens, c'est un préjugé très négatif qu'on fait ici à l'encontre des Noirs. Ou est-ce qu'en Afrique, on tape encore sur les femmes? Moi, je n'en connais pas. Moi, je n'en connais pas. Moi, dans les années 80, c'était encore un cas sur 500 qu'on pourrait voir des cas comme ça. Mais de nos jours, qui encore de la jeune génération tape encore sur la femme? Vous êtes mal à l'aise, la femme ne vous écoute pas, vous ne faites pas ce que vous voulez, mais vous trouvez une autre. D'abord que vous jouez tous de deux pieds. Parce qu'on a toute l'impression, vous arrivez en 2020 au Canada, vous comprenez, on dit que les Africains sont violents. Alors, ils tapent sur les femmes, même des enfants, on parle de cela. On dit, ben, ça n'a jamais été le cas. Et ce n'est pas le cas non plus. Et ce n'est pas le cas non plus, donc voilà. Donc vous voyez, il y a des préjugés comme ça qui durent et que les femmes africaines les encouragent. On leur donne le motif qu'il faut porter. Oh, il est violent. On dit que ben, il est violent à quel niveau? Donc les hommes africains sont reconnus comme violents. Voilà. Et ce n'est pas seulement dans la famille, mais c'est également dans la rue. Un préjugé qui s'en va comme ça dans la famille, dans la rue, et ça se transpose sur toute la société. Or, ça, ce sont les vices des familles européennes. Eux, ils sont plus violents dans les ménages. La preuve en est, même pendant cette période de confinement, si on a estimé qu'il y avait une montée de la violence conjugale. Il y avait une montée de la violence conjugale, ce n'est pas les Africains. Ce n'est pas les Africains. Donc, laissez-nous savoir vos commentaires à ce propos. Est-ce que vous pensez que les Africains sont vraiment aussi violents comme on le dit là? Vous avez vécu avec une femme pendant 10 ans ou à 20 ans, subitement, elle vous colle le titre le titre de violence conjugale. Vous êtes devenu subitement violent. Donc pendant 20 ans, où vous étiez encore fort, peut-être supposé que vous avez épousé à 30 ans. Pendant 20 ans, vous êtes à 50 ans, où vous êtes déjà un peu ramolli, et qu'on trouve que vous êtes violent. Est-ce que c'est vraiment justifié cela? Donc nous pensons que c'est généralement du mensonge. Quand les femmes veulent se libérer de tout cela avec l'appui du système, elles racontent de tout sur les hommes. Et c'est cela qui fait perdurer ces préjugés de violence sur les hommes, ici en Amérique. Donc laissez-nous savoir votre commentaire là à propos sur ce qui est arrivé à la famille Kata et sur ce que les autres vivent également. Si vous savez des témoignages, on pourrait également créer un forum pour essayer de partager vraiment ces faits de l'actualité. Des faits divers, si on peut appeler cela comme cela, de comment est-ce qu'on peut s'en sortir, comment est-ce qu'on peut éviter. Est-ce que vous pensez qu'il serait souhaitable, quelle est votre position pour un homme
en Amérique, pour un Camerounais ici en Amérique du Nord qui veut se marier, c'est d'aller au Cameroun chercher sa femme ou c'est de rester ici chercher sa femme? Que pensez-vous? Dites-nous votre point de vue là à propos. Ça, c'était... Et si vous avez également un commentaire à propos des conditions difficiles que vivent les familles camerounaises et africaines ici en Amérique du Nord, partagez avec nous. Et on aimerait tout savoir pourquoi les femmes sont aussi fragiles à pousser l'homme à bout. À pousser l'homme à bout. Ça, c'est vraiment pousser l'homme à bout. Parce qu'on aurait beau dire que la femme, que l'homme a tué, que ce n'est pas bien. Mais l'homme était déjà mort. L'homme était déjà mort. Imaginez-vous toutes ces dépenses, toutes ces démarches. Voyager au Cameroun et revenir tout seul. Vous imaginez les conditions psychologiques dans lesquelles il voyage, il est déjà cassé. Étant devenu un clochard parce qu'il a tout perdu, perdre 75% de son salaire, mais il est devenu un clochard, vous voulez quoi? À quoi lui sert de travailler? Donc vous voyez que maintenant les hommes noirs sont devenus les esclaves des femmes noires. Et après, on se plaint que les Blancs nous ont maltraités. Alors que nous-mêmes, nous ne nous respectons pas dans ces situations-ci. Donc, vous voyez, les femmes noires se comportent comme les maîtres d'esclaves maintenant. Elles n'ont aucun respect ni pour leurs enfants, ni pour leurs maris. Mais pourquoi est-ce qu'on en arrive à une telle situation? Est-ce que quand on n'a pas touché leur cerveau, quand elles vont dans les salons de coiffure ou des massages, ou je ne sais pas, elles vont dans des traitements? Parce que ces femmes qui arrivent ici, on ne les reconnaît plus du tout. On ne les reconnaît plus du tout. Donc, laissez-nous savoir ce que vous en pensez et nous serons heureux de partager les différents points de vue. Merci de m'avoir écouté et on se donne rendez-vous à la prochaine émission.